Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h35. Merci d'être avec nous. Nous allons parler de ce qui se passe dans les villes moyennes, les petites villes, parce que lorsqu'on parle de trafic de drogue, lorsqu'on parle de règlement de compte, de fusillade sur la place publique, de fusillade dans la rue, de fusillade où certains innocents sont parfois touchés. Eh bien, on parle et on pense à Marseille, les quartiers nord, on pense à la banlieue parisienne, on pense à la banlieue lyonnaise, on pense à Grenoble, et on ne pense pas aux villes moyennes ou aux petites villes. Et pourtant, ces derniers jours, il y a eu fusillade à Courrières, dans le Pas-de-Calais. Et il y a eu fusillade à Villerue, en Meurthe-et-Moselle. 10 000 habitants, Villerue. La fusillade avait fait 5 blessés, c'était samedi, dont 3 graves à Villerue. Le principal suspect a été interpellé hier, Félix Mathieu. Oui, un multirécidiviste au très lourd passé de délinquance. 140 mentions figurent à son casier judiciaire. 140. Très connu de la police. Depuis qu'il a 16 ans, il ne fait que des allers-retours en prison, témoigne une source proche de l'enquête. En octobre dernier, il avait percuté un véhicule de la section d'intervention de Metz après un refus d'obtempérer, épisode pour lequel il avait été condamné à de la prison ferme. Il avait été libéré il n'y a pas longtemps. Et il est issu d'une famille de 5 frères, dont 4 sont connus pour des affaires de vol, de violence et pour divers trafics. Selon cette même source, la fusillade pourrait avoir été conduite en représailles à une humiliation récente subie par un membre de la fratrie. Il a été interpellé à 6h05 hier à proximité du domicile de ses 2 frères, puis placé en garde à vue, précise le procureur de la République de Nancy. La fusillade est intervenue sur un point de deal. Sur place, 20 étuis de 9 mm ont été retrouvés, ce qui fait penser à un pistolet mitrailleur, précise aussi le procureur. Les investigations vont maintenant s'attacher à déterminer s'il était seul ou bien s'il avait par exemple un chauffeur à ses côtés. Trafic de drogue, fusillade dans des villes, petites villes comme Villerue ou des villes moyennes comme Valence. Le maire de Valence est avec nous, Nicolas Daragon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez remarqué, alors c'était la semaine dernière, à Valence, il y a eu fusillade, et règlement de compte, 3 morts, c'est bien cela? C'est ça. 3 morts. Est-ce que vous avez trafic de stupéfiants, évidemment, Nicolas Daragon? Deux motifs majeurs qui ressemblent beaucoup à ce qui vient d'être dit à l'instant. Le premier motif, c'est une confrontation de bandes pour occuper le terrain du deal. Avec, ça c'est le résultat du travail de la police judiciaire qui déstructure un certain nombre de réseaux. Et comme je le dis depuis le début, malheureusement, une fois que le réseau est déstructuré, la sécurité publique ne prend pas le relais. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de policiers nationaux sur le terrain. Et puis, deuxième motif, celui-là ressemble à celui évoqué à l'instant, c'est des confrontations entre bandes de quartiers différents qui règlent leur compte dorénavant, plus lors de rixes ou de bagarres, mais avec des armes. Avec des armes, avec comme cela des bandes de trafiquants qui investissent les petites villes et les villes moyennes, Nicolas Daragon. En fait, c'est pas nouveau. Ça veut dire que oui. ça fait 30 ans que c'est comme ça, ou 50 ans, c'est aussi vieux que la drogue finalement. Oui. Les règlements de compte, il y en a toujours eu. Je suis élu depuis 1995. J'étais conseiller municipal. Il y avait déjà des règlements de compte, mais c'est l'intensification et c'est la violence. Presque qui passe immédiatement aux armes, avec des Kalachnikov, des armes de guerre. Donc, oui, c'est la génération Kalachnikov. C'est exactement ça, la violence est sans limite, elle est immédiate, le moindre regard peut générer un règlement de compte, ce qui devient fou. Et par ailleurs, le recul de l'autorité de l'État, qui pendant cette même période a été de plus en plus puissant, avec dorénavant finalement une forme de liberté de se déplacer avec des armes au vu et au su de tous. Oui, mais Nicolas Daragon, comment faire? Plus de forces de police. Je crois que des CRS ont envoyé un renfort à Valence, mais vous dites que ce n'est pas suffisant. Des CRS, nous, ce que nous voulons, ce sont des policiers qui pourraient être sur le terrain 24 heures sur 24, c'est cela? En vérité, ce qu'on demande tout simplement, c'est de prendre en considération la spécificité des villes de taille moyenne. Vous l'avez dit à l'instant, ça veut dire qu'on connaît parfaitement les lieux de deal. On n'est pas dans une immensité géographique comme dans les métropoles où ça devient difficile de maîtriser les choses. Nous, on a 2 rues où on sait qu'il y a une activité de deal extrêmement forte. Et donc, quand la police judiciaire fait son travail et qu'elle obtient des résultats, que les bandes sont déstructurées, tout de suite après, évidemment, il y a une confrontation pour occuper le terrain. Sauf que si on avait un peu d'effectifs de sécurité,
sécurité publique, on pourrait harceler ces lieux de deal pour les faire reculer petit à petit. Mais rien n'est fait de ce point de vue-là. Nous, on ne veut pas des forces mobiles en réaction, comme on l'a à chaque fois. Et d'ailleurs, on voit que ça fonctionne. Quand ils sont là, évidemment, les choses se calment. On les veut en opération surprise et régulière pour harceler les trafiquants. Et ça, on peut le faire dans nos villes. On peut arriver à des résultats parce qu'on connaît exactement les lieux, les familles, les réseaux. Tout ça est parfaitement maîtrisé par la police judiciaire. Quand un point de deal est démantelé, il se reconstitue très vite. Nicolas Daragon. Dans les 10 jours. En une semaine, il est reconstitué. Mais bien sûr, ça veut dire que lorsque les interpellations ont lieu le matin à 6 h du matin avec 50 policiers, il faut que le lendemain, il y ait des opérations de sécurité publique avec des effectifs sur le terrain en permanence. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un drame ou des confrontations entre bandes pour venir envoyer des CRS. Et des actions vers les consommateurs, parce que s'il y a consommateur, il y a trafic. S'il n'y a pas consommateur, il y a moins de trafic. Bien sûr, il y a les amendes pénales qui ont été mises en place. J'ai appris récemment par un haut magistrat que 70% d'entre elles n'étaient pas recouvrées. Ça veut dire qu'on verbalise, mais on ne va pas au recouvrement. Donc évidemment qu'il faut continuer à verbaliser. Peut-être qu'il y aura une progression dans le recouvrement, mais pour qu'il y ait de l'offre, il faut qu'il y ait de la demande. Donc il faut agir sur tous les pans du trafic. Les dealers s'installent dans les sous-préfectures ou dans les petites villes ou les villes moyennes comme la vôtre, préfecture. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de forces de l'ordre, c'est cela ? S'installe là parce que ce que moi je sais, eux le savent. La doctrine d'emploi des forces mobiles dorénavant au niveau national, ça a été annoncé malheureusement très ouvertement, c'est de les mettre dans les métropoles parce que entre les gilets jaunes et la contestation sociale qu'on a connue, il n'y a plus assez d'heures, il faut prévoir les Jeux Olympiques, donc on concentre dans les plus grandes villes. Très bien, donc ça veut dire que les villes moyennes comme nous, je ne sais pas si de temps en temps au ministère de l'Intérieur, il y a des gens qui réfléchissent vraiment. Nous sommes sur le sillon alpin, sur le sillon rhodanien, à 100 km de Grenoble, à 100 km de Lyon, à 200 km de Marseille, on est sur le passage quand on remonte de l'Espagne et qu'on va vers le nord de l'Europe, et non, on ne pense pas que des villes comme Valence peuvent être la cible de gros trafiquants. Et pourtant, les grosses saisies ont lieu sur l'autoroute, par les douanes, à Valence Sud ou à Vienne. Donc on est exactement au bon endroit. Et on déshabille les villes moyennes, et on a des représentants de l'État au niveau local qui n'ont pas la capacité de convaincre, et on a des représentants au niveau national qui malheureusement nous obèrent totalement de leur spectre. Ce sont des habitants, des Valentinois qui conduisent ces trafics, qui sont au cœur de ces trafics, ou ce sont des hommes venus d'ailleurs? Pas seulement des Valentinois, évidemment, que ceux qui sont sur le trottoir, qui tiennent le mur en bas de l'immeuble, oui, je pense qu'ils sont Valentinois, mais des gros trafiquants, on sait très bien qu'ils ne sont pas d'ici. Il y avait un réseau de Grenoblois, un réseau de Marseillais. Chaque fois, on évoque évidemment des gens qui sont issus qui installent comme ça des réseaux dans des villes moins importantes, évidemment. Bien sûr, mais moins importante, 65 000 habitants. La Drôme et l'Ardèche, puisqu'on est la ville-centre de ces deux départements, 800 000 habitants. Ça veut dire qu'on a ici une très forte activité. Aujourd'hui, on fait l'actualité sur des faits très négatifs, mais on est l'agglomération la plus dynamique de France dans notre strate depuis maintenant 5 ans. On a énormément d'activités. Donc, considérer qu'on est une ville moyenne juste du point de vue de la taille, très bien, il faut regarder l'activité, il faut regarder où on se trouve aussi géographiquement. Oui, justement. Pour l'image de la ville, c'est catastrophique, Nicolas Daragon. Écoutez, on a une capacité de rebond, évidemment. J'espère qu'on oubliera vite ça pour repasser à la réalité de ce qu'est Valence, parce que c'est une ville magnifique avec des arguments puissants, économiques, commerciaux, industriels, avec une douceur de vie au milieu du Vercors et de la Drôme provençale. Mais évidemment que là, aujourd'hui, on en pâtit et que ça m'attriste beaucoup, parce qu'on se bat pour que Valence continue d'être la si belle ville qu'on connaît. Merci Nicolas Daragon, merci à vous. Merci à vous. Merci, 10h44, vous êtes sur Sud Radio, vous voulez témoigner, hein? N'hésitez pas, 0826 300 300. Ces trafics de drogue dans des villes moyennes, ces règlements de compte, vous connaissez, vous les subissez. Allez-y, témoignez, racontez-nous. Allez, tiens, Rodolphe veut témoigner. Rodolphe est dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour. Bonjour. Vous posez une question qui est une très bonne question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse, mais vous avez raison de poser la question. Allez-y, Rodolphe. Eh bien, voilà, je me pose des questions quant à la prolifération des armes de petit calibre, armes de guerre, etc. dans les villes. Et alors qu'on vient de nous demander, pour nous les chasseurs, d'enregistrer tout notre armement, et ça a été une catastrophe parce que évidemment le système ne fonctionnait pas.
Et puis on a demandé aux citoyens français qui avaient les armes du grand-père ou de l'arrière-grand-père de venir vite les rendre, sinon ça allait être considéré comme des truands. Par contre, on n'a pas vu une seule AK-47, un Beretta, un truc comme ça. C'est pas vrai, il y en a eu. Il y en a eu combien? Il y en a eu peu, il y en a eu peu, mais il y en a eu. Mais Rodolphe, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous trouvez une arme partout, maintenant extrêmement facilement, pour pas très cher. Hein. Oui, je sais. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors les trafics, les armes souvent venues à un temps des Balkans, maintenant d'Europe de l'Est, et puis vous savez, vous avez des trafiquants qui profitent des situations internationales et des guerres pour organiser des trafics. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Ça, je n'en disconviens pas, mais par contre, on continue à emmerder le citoyen normal. Oui, enfin, là, on vous emmerde plus, Rodolphe, avec les armes. Ah, on a une date butoir et les gens ne s'arrivent toujours pas à déclarer leurs armes. Parce que le système SIA ne fonctionne pas bien. Bon, dans tous les cas, vous posez la bonne question. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'armes en circulation ? Peut-être que on va essayer d'interroger dans les jours qui viennent un spécialiste de la question qui pourra répondre. Parce que vous avez raison, je me pose exactement la même question que vous. Comment se fait-il? Bien, il est 10h46, merci, vous êtes sur Sud Radio, on va parler de cinéma avec, il y a des fusillades au cinéma, mais enfin c'est pas le même style, avec Cannes dans un instant, Cannes qui ouvre donc 76e édition, cette année des stars très nombreuses attendues à Cannes, des films très attendus, le cinéma va mieux. Nous allons parler de tout cela avec notre invité, Jérôme Vermelin, qui est journaliste spécialiste de cinéma, qui sera avec nous dans 2-3 minutes.